Lecture de la parole de Dieu, Bible Martin, intitulée Jésus-Christ transfiguré, il prédit sa mort, résurrection et son règne, déclare la venue d'Élie, guérit un démoniaque muet, instruit ses disciples à l'humilité d'enfants, à laisser chasser les diables, à couper les occasions au scandale. Lecture de la parole. Il leur disait aussi, en vérité, je vous dis que parmi ceux qui sont ici présents, il y en a quelques-uns, qui ne mourront point jusqu'à ce qu'ils aient vu le règne de Dieu venir avec puissance. Et 6 jours après, Jésus prit avec soi Pierre et Jacques et Jean et les mena seuls à l'écart sur une montagne, sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Et ses vêtements devinrent reluisants et blancs comme de la neige, tel qu'il n'y a point de foulon sur la terre qu'il ait pu ainsi blanchir. Et en même temps, leur apparurent Élie et Moïse, qui parlaient avec Jésus. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons-y donc 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Or, il ne savait ce qu'il disait, car il était épouvanté. Et il vint une nuée qui les couvrit de son ombre. Et il vint de la nuée une voix, disant, Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et aussitôt, ayant regardé de tous côtés, il ne vit plus personne, sinon Jésus seul avec eux. Et comme ils descendaient de la montagne, il leur commanda expressément de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, sinon après que le Fils de l'homme serait ressuscité des morts. Et ils retinrent cette parole en eux-mêmes, s'entre-demandant ce que c'était que ressusciter des morts. Puis ils l'interrogèrent, disant, Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il répondit et leur dit, Il est vrai, Élie étant venu premièrement, doit rétablir toutes choses. Et comme il est écrit du Fils de l'homme, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit chargé de mépris. Mais je vous dis que même Élie est venu et qu'ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme il est écrit de lui. Puis étant revenu vers les disciples, il vit autour d'eux une grande troupe et des scribes qui disputaient avec eux. Et dès que toute cette troupe le vit, elle fut saisie d'étonnement, et ils accoururent pour le saluer. Et il interrogea les scribes, disant, De quoi disputez-vous avec eux? Et quelqu'un de la troupe prenant la parole dit, Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet, lequel l'agite cruellement partout où il le saisit, et il écume et grince les dents, et devient sec. Et j'ai prié tes disciples de chasser ces démons, mais ils n'ont pu. Alors Jésus lui répondant dit, Ô génération incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et ils le lui amenèrent. Et quand il le vut, l'esprit l'agita sur le champ avec violence, de sorte que l'enfant tomba à terre et se tournait çà et là en écumant. Et Jésus demanda au père de l'enfant, Combien y a-t-il de temps que ceci lui est
arrivé. Et il dit, dès son enfance. Et souvent, il l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu y peux quelque chose, assiste-nous, étant ému de compassion envers nous. Alors Jésus lui dit, si tu le peux croire, toutes choses sont possibles aux croyants. Et aussitôt, le père de l'enfant, s'écriant avec l'âme, dit, je crois, Seigneur, aide-moi dans mon incrédulité. Et quand Jésus vit que le peuple y accourait, l'un sur l'autre, il censura fortement l'esprit immonde en lui disant, esprit muet et sourd, je te commande, moi, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et le démon sortit en criant et faisant beaucoup souffrir cet enfant qui en devint comme mort, tellement que plusieurs disaient, il est mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le redressa et il se leva. Puis Jésus, étant entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi ne l'avons-nous pu chasser? Et il leur répondit, cette sorte de démon ne peut sortir si ce n'est par la prière et par le jeûne. Et étant partis de là, ils traversèrent la Galilée, mais il ne voulut pas que personne le sût. Or, il enseignait ses disciples et leur disait, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir. Mais après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera le troisième jour. Mais il ne comprenait point ses discours, et il craignait de l'interroger. Après ces choses, il vint à Capernaüm, et quand il fut arrivé à la maison, il leur demanda, de quoi disputiez-vous ensemble en chemin? Et ils se turent, car ils avaient disputé ensemble en chemin qui d'entre eux était le plus grand. Et après qu'il se fut assis, il appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier entre vous, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et ayant pris un petit enfant, il le mit au milieu d'eux, et après l'avoir pris entre ses bras, il leur dit, quiconque recevra l'un de tels petits enfants en mon nom, il me reçoit. Et quiconque me reçoit, ce n'est pas moi qu'il reçoit, mais il reçoit celui qui m'a envoyé. Alors Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom et qui pourtant ne nous suit point. Et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit point. Mais Jésus leur dit, ne l'empêchez point, parce qu'il n'y a personne qui fasse un miracle en mon nom, qui aussitôt puisse mal parler de moi. Car qui n'est pas contre nous, il est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous êtes à Christ, en vérité, je vous dis qu'il ne perdra point sa récompense. Mais quiconque scandalisera l'un de ces petits qui croient en moi, il lui vaudrait mieux qu'on mit une pierre de meule autour de son cou et qu'on le jetât dans la mer. Or, si ta main te fait broncher, coupe-la. Il vaut mieux que tu entres manchot dans la vie que d'avoir 2 mains et aller dans la géhenne, au feu qui ne s'éteint point, là où leur ver ne meurt point et le feu ne s'éteint point. Et si ton pied
te fait broncher, coupe-le. Il vaut mieux que tu entres boiteux dans la vie que d'avoir 2 pieds et être jeté dans la géhenne au feu qui ne s'éteint point. Là où leur ver ne meurt point et le feu ne s'éteint point. Et si ton œil te fait broncher, arrache-le. Il vaut mieux que tu entres dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux, et être jeté dans la géhenne du feu. Là où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point, car chacun sera salé de feu, et toute oblation sera salée de sel. C'est une bonne chose que le sel, mais si le sel devient insipide, avec quoi lui rendra-t-on sa saveur? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix entre vous. Amen. Parole du Seigneur. Amen.